Parfois on va au restaurant et on n'ose pas saucer, mais en fait les chefs ils aiment bien quand on sauce, non? Ils aiment surtout constater que les gens saucent parce que c'est une bonne indication. Ouais. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui, je viens d'arriver là à la gare de Bourg-en-Bresse. Il fait beau, il fait chaud, je vais découvrir la Bresse. Alors j'avais découvert la ville juste vite fait, j'avais fait un aller-retour dans la journée au mois de décembre. Enfin bref, c'était l'hiver, je me souviens. J'étais venu voir Jimmy, qui a un restaurant de burger ici. J'étais venu le voir dans le cadre de la Coupe de France de burger. Il m'avait dit, il faut à tout prix que tu reviennes au beau jour pour que je te fasse découvrir la Bresse. Il y a tellement de bonnes choses à manger. On entend tous parler du poulet de Bresse, mais pas que. Je sais qu'on va aller voir le grand chef triplement étoilé Georges Blanc, l'un des symboles de la région au niveau de la gastronomie. Et il est là, Jimmy! Comment ça va? Salut, ça va bien. Ah, la dernière fois que je suis venu, il faisait un petit peu plus froid. Ouais, non mais là, ouais, il va faire très chaud. Voilà. Bon alors Jimmy, là on a un petit peu roulé. Ton objectif c'est de me faire découvrir la Bresse. On ne peut pas découvrir la Bresse sans parler de Cyril d'Egluère. C'est le roi du poulet de Bresse. C'est vrai parce que alors, le poulet de Bresse c'est pas n'importe quoi. Bon, on va en parler avec lui du coup. Bonjour Florian. Enchanté Cyril. Enchanté. Alors la volaille de Bresse, c'est un truc dont on a tous entendu parler, même si on n'est jamais venu en Bresse. On parle du poulet de Bresse, même si on ne sait pas exactement ce que c'est, on sait que c'est un gage de qualité. C'est ça. Et toi tu es éleveur? Moi je suis éleveur et je suis en même temps aussi le vice-président de la filière. Et c'est vrai que la volaille de Bresse c'est un cycle de qualité, pourquoi? Parce que c'est une AOP et on a un cahier des charges qui est régi par un texte de loi, donc voilà, c'est vraiment très cadré. Donc là on arrive chez les chapons, ça va, ils n'ont pas peur? Ça. Non, en fait je les apprivoise un petit peu à leur naissance, quand ils arrivent, ils ont un jour. Et moi je me pose dans la paille et je reste avec eux 1 ou 2 heures, je repars, je reviens et ils s'habituent à moi, je suis leur papa. Ah ouais, d'accord, ok. Bon. Pour ça bah, tu vas me présenter? Voilà, c'est ça. Donc là on voit, il fait chaud, hein. Donc c'est hyper important aussi ça dans notre élevage, c'est d'avoir des haies, des arbres, il y a des arbres qui sont plus de centenaires et ils se mettent à l'abri, ils sont au frais comme ça, c'est nickel. J'ai l'habitude de dire quand on est avec Georges Blanc, c'est un parcours 3 étoiles ici. Parce que du coup, le grand chef Georges Blanc, ça fait partie des gens avec qui tu travailles. C'est ça, ouais. En fait, c'est un de mes clients. J'ai presque commencé avec lui à vendre mes volailles. Triplement étoilé. Depuis 81, enfin bon, il y a une histoire exceptionnelle. Là-bas, on voit hein, ces petites gamelles. Ouais. C'est pour leur mettre le lait. Donc le matin, je viens leur donner leur déjeuner. Du coup, ils mangent quoi? Alors ça, c'est spécifique aussi à la volaille de Bresse. Hein. On leur donne que du maïs et du blé que je produis, moi. Il faut que le maïs et le blé soient produits sur la zone. Donc ça tombe bien, je suis sur la zone. Ah, ouais. Et en même temps, on les complète avec un produit laitier. Je travaille en lait pur, donc je fais cailler du lait, je vais récupérer le lait chez les collègues qui ont des vaches. Et on se rend compte que les volailles sont très très blanches et elles ont un persillé, un goût qui est unique, quoi. Ça change vraiment. Ah ouais, ça change vraiment au final. Ouais, d'avoir ce petit lait et d'avoir ce lait caillé, c'est voilà. Et j'aime bien cette image parce que je reviens aussi en arrière. Vraiment, ça a un lien avec la Bressane qui donnait le petit lait, quoi. Et les volailles, au final, quand elles mangent, elles sont contentes aussi. Ah bah ouais, on le voit, il reste plus rien dans la gamelle le soir. Et donc la volaille de Bresse, on voit qu'elle gambade, elle n'est pas parquée. Elle est obligatoirement à l'extérieur. À partir de la 5e semaine, vous voyez, il y a les trappes du poulailler. Ouais. Je les ouvre et elles vont à l'extérieur. Qu'il neige, qu'il fasse chaud, qu'il pleuve, elles vont à l'extérieur. Et elles veulent à l'extérieur. Quand j'ouvre la trappe le matin, elles vont aux 4 coins du parc et elles exploitent vraiment tout le parcours. C'est une volaille d'extérieur. Ouais. Là, en fait, on est dans leur cuisine. Parce que là dessous, là, si vous grattez un petit peu, vous allez trouver des vers de terre, des nids de fourmis. Ah, et là, en fait, elles viennent se complémenter comme ça. Dans un amuse-bouche. C'est ça. Et c'est vraiment, on retrouve ça qu'en Bresse. Hein. Alors là, on commence à voir un petit peu. Donc comme c'est des chapons, ils n'ont pas de crête. Ouais. Mais on voit bien les pattes bleues, le plumage blanc et la crête rouge. Donc on est chauvin, c'est l'emblème de la France. C'est pour ça qu'on dit cocorico. Alors là, tu vas nous montrer quoi? Le roulage de la volaille de Bresse. Alors c'est quoi le roulage et pourquoi? Met la volaille dans une toile végétale. Et pourquoi dans une toile végétale? Parce qu'en fait, encore une fois, un rapport avec la fermière, elle roulait les volailles à l'intérieur de cette toile pour les conserver. Parce qu'en fait, on n'avait pas de chambre froide et tout ça. Donc en fait, elle roulait dans la toile, ce qui faisait que ça chassait l'air de la volaille. Et on a une conservation de 3 semaines comme ça. Et donc là, ça va 10 minutes, un quart d'heure après, donc c'est un vrai taf. Le truc est parfaitement prêt et le chapon est roulé, c'est comme ça qu'on dit. C'est ça, il est roulé, 24 heures en chambre froide maintenant, et on pourra le dérouler plus tard. Donc tout à l'heure, on va aller voir Georges Blanc, ce grand chef qui fait partie des clients de Cyril. Et là, Jimmy, tu vas me présenter quelqu'un d'autre? Oui, tout à fait, Clément Bidard. Alors toi, Clément, tu es chef d'un resto qui s'appelle Le Saint-Lazare, à l'Abergement-Clémency. Alors c'est un tout petit village, on a une vingtaine de kilomètres à peu près d'ici, vingtaine de minutes plutôt en voiture d'ici.
Et c'est un restaurant qui appartient à ma famille depuis 1899. Non. Je suis à la 5e génération. Et ici, c'est génial parce qu'il y a vraiment de la transmission. On va dire c'est vraiment ce qu'on a dans le sang, dans l'un, où on fait vraiment durer les générations de famille en famille et c'est vraiment beau. Ouais. Et tu travailles aussi cette belle volaille de Bresse. Voilà, cette belle volaille de Bresse qu'on a essayé de remettre entre guillemets à l'heure du jour pour faire soit un petit peu plus moderne. On a travaillé le filet en version nuggets qui parle plus aux jeunes maintenant pour amener ce côté un petit peu plus fun. Ah, tu fais ton nuggets de volaille de Bresse. Du coup, tu as fait quoi? C'est quoi la panure? Alors là, en fait, on est sur une cuisson classique, c'est-à-dire que la volaille, le filet est cuit en sac sous vide à 58 degrés à cœur. Garder vraiment beaucoup de tendreté sur la chair. Et ensuite, on va le passer double panure. La panure japonaise et une panure de chapelure de pain classique avec 2-3 épices. Donc là, on va juste faire on va juste voir si c'est cuit. Là, ce qu'il faudrait faire, c'est découper un nugget et voir à l'intérieur que c'est pas du tout pareil. Ah tu vois pas la fibre. Là, on va jouer un petit peu ce côté estival. Donc là, on est sur un framboise harissa et un petit côté bergamote qui va juste amener un petit peu d'acidité en bouche. On est minutieux, on respecte la volaille avec la petite pince quand même jusqu'au bout. Ça, c'est du nuggets de compète normalement. Et tes petites sauces, elles tuent. T'as vu, c'est sympa. Hein. Ah ouais. Ça te met un petit coup de twist en fin de bouche là. Et... Même si je suis sûr que même sans la sauce, ouais. il est trop bon. Exactement. La panure, c'est vrai, double panure, franchement, ça apporte vraiment un truc, ça croustille. Et le poulet, il y a un vrai morceau de poulet dedans. On est généreux là. Et puis là, on sait d'où vient le poulet. Là, c'est du champ à l'assiette Ouais. jusqu'au bout là. Tiens, vas-y Jimmy, à toi de jouer. Ah, c'est croustillant, c'est super bon. Avec en plus les petits coulis, ça ramène du peps, c'est super. Bon Jimmy, ça commence bien cette petite histoire. Ouais, carrément. Eh, là, franchement, on a vu la vraie bonne volaille de Bresse. C'est ça. On a vu une recette revisitée avec des nuggets à la volaille de Bresse. Là maintenant, on va voir la base, l'authenticité. C'est ça, on va aller manger le poulet de Bresse à la crème chez Georges Blanc à Bonnat. Au grand Georges Blanc, les amis, sur ma chaîne YouTube. Tu le crois ça? Allez, go! Donc là, on vient d'arriver chez Georges Blanc, le grand chef. Quand on dit chez Georges Blanc, c'est-à-dire qu'on est dans son village et on dirait c'est carrément son village. Ouais, c'est ça, on est chez lui. Il y a plusieurs restos, il y a quoi? Ouais, là t'as une boutique, là t'as l'auberge, l'ancienne auberge, là t'as le restaurant gastronomique, son parc, enfin voilà, c'est chez lui, c'est le boss, c'est le taulier. Ça s'appelle Vona, mais là-bas sur le panneau, ils ont carrément écrit Vona Blanc. Voilà, c'est le village blanc, exactement. Et voici Monsieur Georges Blanc. Bonjour chef. Bonjour. Comment allez-vous? Eh ben, heureux de vous accueillir. Plaisir plus que partagé. On est dans la Bresse pour découvrir du coup toute la gastronomie et vous faites vraiment partie des symboles, des emblèmes de la Bresse. Depuis longtemps, ma famille est installée en Bresse, puisqu'ils sont tous cultivés la terre pendant des siècles. Et là, ils sont installés ici il y a 150 ans, une première génération de cafetiers limonadiers. D'accord. Et l'affaire a bien prospéré, puisqu'aujourd'hui, c'est presque 200 personnes qui travaillent ici pour le village. On a 3 restaurants, bien sûr, dont un fortement étoilé. Donc vous, forcément, je vous demande pas si vous avez baigné dans la cuisine depuis tout petit. Apparemment, oui. Oui, parce que moi, j'habitais au-dessus de la salle de café, là au-dessus. D'accord. Et puis mes parents au-dessus de la cuisine. Et aujourd'hui, j'ai commencé avec le fourneau à charbon. Avec le blanchissage, ça faisait dans une lessiveuse chauffée au bois. On allait rincer le linge au bateau lavoir, c'est empirique. Et du coup, alors cette auberge, parce qu'on va aller manger tout à l'heure à l'ancienne auberge, c'est reproduit comme à l'identique par rapport à l'époque? Déjà la façade, on a reproduit à l'identique la façade telle qu'elle était ici au début du siècle d'avant. Et là-bas, ça a été un petit peu dans les années 80, début des années 90, on a transféré l'essentiel de notre répertoire culinaire des mères, cuisinières, les 3 générations qui m'avaient précédé. Et Monsieur Blanc est en cuisine avec l'équipe. Donc ce midi, on a dit... Monsieur Olivier. Bonjour. Bonjour. Valentin, presque chef. Bonjour Valentin. Et alors ce midi, vous nous avez dit pâté croûte et volaille à la crème. Marbré de foie gras. Oh là là. Et puis la volaille de Brest à la crème. Emblématique produit qu'on met en valeur depuis si longtemps ici. Je viens de passer en cuisine. J'ai vu le chef. Il nous prépare pâté en croûte. Toi, tu l'as déjà goûté son pâté en croûte? Carrément. Et alors? Ouais, il est super, il est fantastique. Sérieux? Ouais, il est super bon. Moi, pâté en croûte, ça fait partie des trucs que je préfère. Et du coup, volaille à la crème, spécialité, poulet de Bresse. Voilà, bah, c'est l'incontournable ici, on ne peut pas passer à côté. Merci. Très bon appétit. Un grand merci. Du coup, alors ce pâté en croûte, il y a quoi? Volaille de Bresse? Donc là, oui, la volaille de Bresse, on a bien les marquants, c'est le top quoi. La pâte en elle-même a l'air magnifique.
Ouais, la cuisson est super juste. Ouais, Jimmy, j'ai pas le temps de dégainer, déjà il a mangé la moitié du pâté croûte. Ouais, mais je perds pas de temps. Ouais, je vois ça. Ça veut dire que tu avais un bon souvenir du précédent. Ouais, c'est clair. Parce que toi, l'une des fois où tu avais participé à la Coupe de France du burger, M6 t'avait suivi et vous étiez venu tourner une séquence avec Georges Blanc dans sa cuisine et tu lui avais fait un burger. Ouais, c'est ça, devant les caméras de 66 minutes. En fait, on était venu j'étais venu faire le burger de la Coupe de France dans sa cuisine chez lui, ouais. La grande classe. Ouais, c'était cool. Et donc il a mangé ton burger. Ouais, c'est un super souvenir. Et il a aimé? Ah ouais, vraiment. Il a mangé à la main ou au couvert? Ah, il a commencé au couvert et il a fini à la main. Ah, c'est un vrai de vrai. Il l'a mangé en entier. Hein. Le pâté croûte, c'est la vie. En plus, ça revient vraiment, j'ai l'impression, en tendance, même auprès des jeunes, le pâté croûte. Toi qui es dans la cuisine, il y a des championnats de pâté croûte. Ouais, les championnats du monde de pâté croûte que j'ai suivi d'ailleurs. Et ouais, le niveau, il est vraiment élevé. Ouais. Hein. Regardez, ce qu'il y a dedans, c'est magnifique, mais ce qui est important, c'est la croûte aussi, bien sûr. Elle est dorée, elle est magnifique. Ah, c'est super bon, c'est une réduction de vin rouge qui est dessous. Du coup, ça s'imprègne un petit peu. Franchement, le pâté en croûte, c'est la vie. Et là, tu dis, je mange quand même le pâté en croûte d'une éminence de la cuisine. Oh là là, regarde ce qui arrive, Jimmy. La fameuse volaille à la crème du chef. Alors là, on est dans la Bresse, là. Hein. Ouais, carrément, avec les petites nourris, les petites galettes bonassiennes. C'est quoi ça, des galettes? C'est les galettes bonassiennes, c'est une spécialité de chez Georges Blanc. Elle a quoi de spécial, la volaille à la crème du chef Georges Blanc? Déjà, c'est de la volaille de Bresse, donc la seule volaille AOP au monde. Ouais. Et puis, bon, elle est faite par le patron, quoi. Bon, on va goûter ça, sachant qu'il fait 35 degrés dehors. Un petit peu de crème ne nous fera pas de mal. Exactement. Un peu de fraîcheur avec de la crème fraîche. Ah oui, c'est de la crème fraîche. Ouais, donc voilà. Donc normalement, ça équivaut à une clim. Ça, c'est frais, c'est frais. Et en plus, même la crème est de Bresse. Ouais, AOP aussi, AOP aussi. appellation Comme d'origine protégée. Voilà, à se demander si c'est pas le poulet qui fait la crème d'ailleurs. Qui était là en premier? Le poulet ou la crème? Ah, c'est une bonne question. L'œuf ou la poule? Ça, on sait pas. Mais c'est vrai qu'avec les petites morilles là. Voilà, les petites morilles, là, on a la gousse d'ail en chemise, là, nickel. C'est bien crémeux. Ce qu'il faut, c'est important, c'est bien prendre la crème. Et bam! Bah oui, parce que si tu prends une volaille à la crème et que tu manges pas la crème, ça sert à rien. Ah, mais... Ils ont même mis du bon pain là pour saucer la crème à la fin pour les plus téméraires. J'étais à bonne école donc j'ai fait comme on m'a dit. J'ai tout trempé dans la crème, le poulet, le champignon. Et c'est bon de fou. Hein. Allez, avec la petite galette, je plonge aussi dans la crème. Hein. Tout se plonge dans la crème, hein, on est d'accord. Hein. Ouais, ouais. Ah ouais, voilà. Donc c'est une petite galette de pommes de terre en fait. Même le pain, ils le font eux-mêmes parce qu'il y a la boulangerie dans le village blanc. Donc du coup, le pain vient de leur boulangerie. Voilà, puis du coup, bah, on rajoute de la crème un petit peu dans le pain. Ah là là, chef. Allez, vous avez vu? Ouais, franchement, parfois on va au restaurant et on n'ose pas saucer. Mais en fait, les chefs, ils aiment bien quand on sauce, non? Ils aiment surtout constater que les gens saucent parce que c'est une bonne indication. Ouais. Si les gens saucent, c'est que la sauce était bien réglée, une profondeur de goût. Et c'est en fait c'est à travers la sauce, l'assaisonnement liquide du plat par définition, qu'on peut trouver l'émotion dans un plat. Et ben là, c'est gagné. En plus, avec un bon pain comme ça maison, là. Merci beaucoup. Eh mais vraiment les amis, la Bresse, je suis déjà amoureux de cette contrée. Ah, mais tu vas rester là, hein, tu vas pas partir. Hein. Grâce à toi Jimmy, du coup je ne pars pas, il y a encore plein de choses à découvrir, je ne suis pas au courant de tout. C'est pas terminé. Et ouais, donc on se retrouve très vite pour un prochain épisode avec Jimmy qui m'emmène un peu partout dans la Bresse et peut-être qu'on aura aussi l'occasion de goûter tes burgers parce que Jimmy à la base il a un resto qui s'appelle le Rods Coffee où j'étais déjà allé et qui est à Bourg-en-Bresse. Je vous mettrai dans la description toutes les infos et puis on en reparlera dans une prochaine vidéo. Merci Jimmy. Merci à toi. À très vite pour de nouvelles aventures. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook Florian en Air et Twitter, Snapchat, Instagram. C'est aussi Florian on Air. Il sait tout. En plus, il sait tout. On aime regarder Florian on air. Ok. On aime regarder Florian on air. Ha ha ha. On aime regarder Florian on air. Alors tu dis quoi Florian?